Paix sur vous tous. Donc aujourd'hui, je voudrais parler d'un thème super compliqué. Donc je vais essayer, par la grâce du Seigneur, de le faire au mieux. Donc premièrement, j'incite personne à la haine, etc., au rejet de l'autre, qu'on se comprenne. Et de toute façon, j'ai pas à me justifier, mais que les choses soient claires. D'accord? Donc il y a pas mal de choses qu'on va voir. On va voir la partie théologique en première. Ensuite, on va regarder des choses plus terre à terre, comme la déchristianisation, la laïcité, loi de séparation de l'Église et de l'État. On va voir aussi le plan Calergie, oui. On va voir et aussi surtout le but final de ce que le projet mondialiste a comme objectif réel. Donc je m'étais déjà exprimé plus ou moins sur ce type de sujet concernant les mosquées en France, le pourquoi du comment, etc. Donc faire venir des gens de la communauté musulmane du monde entier pour à des fins de guerre civile, comme je l'avais déjà dit. Oui, pour certains ça paraît étonnant, mais en vérité c'est le plan qu'il y a derrière tout ça, c'est-à-dire appâter les musulmans à base de mosquées pour qu'ils se sentent plus ou moins chez eux, entre guillemets, dans le sens qu'ils pourront pratiquer soi-disant leur culte dans des mosquées et donc ils viennent en Europe. Voilà, donc ça c'est un petit peu résumé. Donc ça va être, comme je vous l'ai dit, ça va être un petit peu difficile à digérer, qu'on se comprenne, moi j'ai rien contre personne, d'accord? Donc on va voir pas mal de choses, premièrement au niveau théologique. Alors, bismillah. Sourate 4, verset 1. Donc on commence par le Coran, on va aller dans la Bible, après on va retourner au Coran. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse. Donc là, ça parle d'Adam et de Ève. Donc qu'on se comprenne, peu importe qui on est, on vient tous d'Adam et Ève. Ça, c'est clair, net et évident dans l'écriture, c'est-à-dire le Coran ou la Bible. D'accord? Donc ça, c'est clair, net et évident. Donc dans un sens, on a tous forcément des racines communes. D'accord? Maintenant, on va voir le projet des mondialistes, ce que eux, ils veulent réellement. Sourate 17, verset 3, les descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche avec Noé. D'accord? Donc, il y a eu Adam et Ève, leurs descendants, etc. Ensuite, il y a eu le déluge, donc à l'époque de Noé. Les survivants, donc les descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche, donc la génération de Noé, de ses fils, etc. Comme on va voir justement dans le chapitre 10 de la Genèse. Car les mondialistes, eux, veulent détruire la création divine, qu'il a fait par exemple plusieurs couleurs, plusieurs peuples, nations, tribus, langues, etc. Comme on va le voir. Donc Genèse chapitre 10, donc je vous invite à le lire bien entendu, etc. Donc les fils de Japheth, etc. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. D'accord? Donc ça c'est la parole de Dieu. Donc normalement on se tait. C'est lui qui dit des nations selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Donc il y a bien des langues, des familles, des nations et des terres. D'accord? Parce que ce système veut nous faire croire qu'en fait, déjà, on descend du singe, premièrement, je suis pas d'accord avec ça, etc. Et que, en gros, vous m'avez compris, c'est du n'importe quoi. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est une nouvelle Babylone, où on va y aller juste après, donc avec une tour de Babel. Ensuite, on voit ça dans plusieurs autres passages. Ce sont là les fils de Cham selon leur famille, leur langue, leur pays, selon leur nation, etc. Ce sont là les fils de Shem, Sem, selon leur famille, selon leur langue, leur pays, leur nation, etc. Telles sont les familles des fils de Noé selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge, d'accord? Que sont sorties les nations. D'accord? Donc, il y a bien des nations, des langues, etc. Chapitre 11, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est au temps de Nimrod. Donc, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Donc là, vous pouvez aussi y voir à notre période l'anglicisation de la société. Voilà, il y a de l'anglais de partout. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Donc en gros, Nimrod, il avait fait un nouvel ordre mondial à son époque, c'est-à-dire ramener des gens de toutes les contrées. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. D'accord? Donc ils ont construit la tour de Babel. Donc, il y en a, ils vont me dire, oui, mais c'est une parabole. Ça peut être multisens, d'accord? Donc, ce qui est intéressant, c'est quoi? Donc, ils voulaient toucher le ciel, déjà, premièrement. Donc, c'est une offense au Seigneur. Faisons-nous un nom. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans nom, il y a N-O-M. On pourrait entendre nouvel ordre mondial. Mais bon, bref. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en vérité, ils savaient déjà ce qui les attendait. Ce que Dieu allait faire.
L'Éternel descendit, donc là, faire attention avec le mot descendit, c'est aussi imagé, pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. D'accord? Ils parlaient une même langue. C'est exactement ce que le système veut, que détruire les nations, les tribus, les langues, les couleurs, etc. D'accord? Alors que normalement, on doit aimer toutes ces différences, comme on va le voir encore dans le Coran, selon ce que Dieu dit, lui-même, pas moi, d'accord? Allons, descendons et là confondons leur langage, d'accord? Afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Donc, ce qu'ils avaient en vérité ressenti, d'accord? Dans les passages juste au-dessus. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Donc, je me répète encore une fois, j'ai envie de blesser et de vexer personne, que ça soit bien compris, d'accord? Je sais, c'est relou de se répéter comme ça, mais je comprends que c'est un sujet qui est très difficile à digérer, d'accord? Surtout vu la bien-pensance dans laquelle on veut faire baigner le peuple, alors qu'en vérité, il y a énormément de problèmes dans nos sociétés, comme par exemple ce qui est en train de se passer avec la pandémie, etc. D'accord? Ils veulent vraiment nous mettre sous dictature, nous oppresser, etc. Peu importe notre couleur, notre religion, etc. Faut bien comprendre ça. Ils veulent qu'on soit esclaves, comme à l'époque justement des enfants d'Israël en Égypte. D'accord? Et on va voir les liens entre Nimrod, donc Babylone, Pharaon, l'Égypte et nous, d'accord? Qui sommes esclaves avec des smartphones, d'accord? Sourate 16, verset 13, ça va être très très important. Ceux qu'il a créés pour vous, donc Dieu, le Seigneur, Allah, ceux qu'il a créés pour vous sur la terre a des couleurs diverses, d'accord? Donc ça, personne ne peut le renier. La couleur des arbres, la couleur de l'eau, la couleur du ciel, etc., etc. On pourrait faire des exemples jusqu'à demain matin. Voilà bien là une preuve pour des gens qui se rappellent. Donc il y a des couleurs diverses dans la création. Je préfère dire la création plutôt que la nature. Donc, Sourate 30, verset 22. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et de la variété de vos idiomes et de vos couleurs. D'accord? Il y a en cela des preuves pour les savants. C'est très important cette fin de phrase. Pour les savants. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui nient tout cela. C'est quand même incroyable. Donc je crois qu'on ne vit pas dans le même monde, j'ai l'impression. La variété de vos idiomes et de vos couleurs. Et ça, c'est ce que le mondialisme illuminato-satanique veut détruire. D'accord? Donc pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi idiome, en linguistique, le terme idiome englobe le terme langue, les termes qui désignent diverses espèces de langues et les variétés régionales et sociales d'une même langue. D'accord? Et ça, c'est ce qu'ils veulent réellement détruire. La culture, etc. D'accord? Les langues, les tribus, ils veulent tout casser. Tout, pour faire un nouvel ordre mondial avec des gens où tout le monde se ressemble, que à Tokyo, en Algérie, en France et je sais pas moi, au Canada, ça soit exactement les mêmes peuples, les mêmes nations, qu'on bouffe la même chose, qu'on pense la même chose et surtout qu'on délaisse le Seigneur. C'est ça qui est principal à comprendre puisque tout ce qui est en train de se passer, c'est spirituel, religieux. Parce que ce sont des adorateurs de Satan, d'accord? Comme on va le voir à la fin de la vidéo, si vous restez, par exemple, avec le mot Europe ou le mot euro. Et faites vos recherches sur le mot Asie, etc. D'accord? Donc tout cela, en vérité, est spirituel, religieux, et ils vous font croire que ce sont des laïcs. Ça, c'est du grand mensonge. Pour faire apostasier le monde entier, et en vérité, les amener petit à petit à la religion luciférienne, comme dirait Albert Pike. D'accord? Comme par exemple dans la lettre d'Albert Pike à Mazzini, avec les guerres, etc. D'accord? Sûrement vous connaissez cela. D'accord? Sourate 35, versets 27 à 28. N'as-tu pas vu que du ciel, Allah fait descendre l'eau, puis nous en faisons sortir des fruits de couleurs différentes? Donc qui niera que la pêche a une couleur, la banane a une couleur, la fraise a une couleur, etc. Qui? Est-ce que, je vous pose la question, ceux qui disent oui, non, on s'en fout que ça soit mélangé comme le mondialisme le veut. Alors vous voulez manger que des fraises? Je pense que non. Et dans les montagnes, il y a des sillons blancs et rouges de couleurs différentes et des roches excessivement noires. D'accord? Donc Dieu, il a créé des choses de différentes couleurs. Et si vous êtes contre ça, vous voulez que les nations, les peuples, les tribus soient détruites, bah vous vous êtes fait un nouvel ordre mondialisé, et en vérité, vous êtes contre la création du Seigneur. Donc contre Dieu, ce qui est évident. D'accord? Et comme on va le voir après, c'est le diable qui altère la création d'Allah, du Seigneur. Il y a pareillement des couleurs différentes parmi les hommes, les animaux et les bestiaux. Donc là, c'est clair, net et évident. Il n'y a pas de discussion en vérité. Il
Il y a des couleurs différentes. Tout le monde le sait en vérité, mais j'ai l'impression que des fois, la propagande médiatico-illuminato-satanique a fait du mal à tout le monde et on a tous des... Comment ça s'appelle? On est tous matrixés, bref, vous m'avez compris. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah, craignent Dieu. D'accord? Elle a encore la notion de savant, de savoir. Donc, normalement, c'est inné, normalement, de savoir tout cela. Mais j'ai l'impression qu'en vérité, ce savoir s'est perdu dans un sens. D'accord? Allah est certes puissant et pardonneur. D'accord? Verset primordial, sourate 49, verset 13. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. On revient à la création d'Adam et Ève, qui est la base, d'accord? Et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Nous, donc c'est Allah qui dit ça. C'est lui qui a fait ça, c'est le Seigneur, c'est Dieu. D'accord? Pour que vous vous entreconnaissiez. Donc ça, c'est un passage ultra important. Il y a des gens, ils appuient là-dessus pour faire du mondialisme Illuminati déguisé. Et sans qu'ils en soient forcément conscients. D'accord? Pour que vous vous entreconnaissiez. Où est-ce qu'il y a écrit? Pour que vous détruisiez ma création. Où? Non, s'entreconnaître, d'accord? C'est quand même évident. S'entreconnaître, ça n'a rien à voir avec ce que veulent les Illuminati francs-maçons, c'est-à-dire détruire tout pour avoir une humanité uniformisée et en fait la manipuler, d'accord? Ça n'a rien à voir. S'entreconnaître, d'accord? Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Phrase très importante aussi. Donc ça, c'est contre, on va dire, ce qu'on va appeler le suprémacisme ou le racialisme, c'est-à-dire voir une supériorité, etc., etc. D'accord? Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. D'accord? Est-ce que Dieu regarde à la couleur? Il regarde le cœur. Ça n'a rien à voir. D'accord? Allah, Dieu, est certes omniscient et grand connaisseur. Donc ça, c'est un verset ultra important et des fois utilisé par des gens qui sont nouvel ordre mondialisé. Hélas. 419. Ça, c'est le diable qui dit ça. Écoutez bien, c'est le diable qui dit ça. Et lisez les passages d'au-dessus et d'en dessous, c'est très important. 419. Certes, je ne manquerai pas de les égarer. Et justement, le diable, c'est très bien, il connaît cette... comment dire en français, s'il y a des gens qui ne parlent pas un minimum arabe, cette tradition, cette chose que Dieu fait sans cesse, qu'on appelle une sunna, on va dire. Certes, je ne manquerai pas de les égarer. Le diable, il sait très bien qu'en vérité, la majorité des gens sur la terre sont égarés. Comme c'est écrit à maintes et maintes reprises dans le Coran, sourate 12, versets 3 et 6 par exemple, et il y en a énormément, d'accord? Et la minorité des gens sont sur le droit chemin. Et on voit ça aussi même dans l'évangile avec la notion de rentrer par la porte étroite, ou etc. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, etc. D'accord? Et nombreux sont ceux qui y rentrent, d'accord? Excusez-moi, je fais une parenthèse. Certes, je ne manquerai pas de les égarer, je leur donnerai de faux espoirs. Des faux espoirs, c'est exactement ça. C'est par exemple, on va dire, ces mondialistes qui dominent le monde entier, disent aux gens, venez en Europe, c'est l'Eldorado, vous allez trouver de l'argent, etc. Vous allez pouvoir pratiquer votre culte. Ça, ce sont des faux espoirs. Alors qu'en vérité, ils vont se retrouver sous les ponts, en dessous du périphérique, ou à faire la manche. Ne me dites pas que c'est pas vrai, d'accord? Pour beaucoup d'entre ceux qui viennent en Europe, particulièrement ces dernières années, d'accord? Ou alors, au mieux, ça va être parqué dans des cités, d'accord? Donc, loin de la vie rêvée. Même si, on pourrait dire que par rapport à certains pays, c'est entre guillemets mieux, voire totalement mieux. Mais bon, ça, je rentrerai pas là-dedans, c'est quand même compliqué. Et j'ai pas la prétention de connaître tout, hein, bien entendu. Donc, je leur donnerai de faux espoirs, c'est ça. C'est vous vendre l'Eldorado français et particulièrement aussi européen. Je leur commanderai, ils fendront les oreilles aux bestiaux. Donc ça, il faut bien méditer là-dessus. Je leur commanderai, ils altéreront la création d'Allah. Donc ça, j'ai l'impression que c'est réellement ça que font les mondialistes qui, eux, sont apatrides, mais par contre ne se mélangent pas. Ah, ça c'est quand même assez... Hein. Ils altéreront la création d'Allah, du Seigneur. D'accord? Donc, c'est-à-dire, voilà, inciter tout le monde à se mélanger à outrance pour que toutes les nations, les tribus, les peuples soient dilués, qu'il ne reste plus rien et que finalement les gens adorent le diable d'une manière consciente ou inconsciente en se détournant du Seigneur. Voilà, c'est aussi simple que ça, d'accord? Et quiconque prend le diable pour allier au lieu d'Allah, au lieu de Dieu, sera certes voué à une perte évidente, d'accord? Donc maintenant, on pourrait parler aussi de la déchristianisation, par exemple en Europe et particulièrement aussi en France, donc avec
à la base, en vérité, la France est la fille aînée de l'Église, etc. Le baptême de Clovis, bref, tout le monde connaît. Et donc, ils ont vachement attaqué la France, parce que si ils faisaient tomber la France, en vérité, si le pilier principal tombe, ça va être plus simple de faire tomber le reste. Ça, c'est évident. Donc, ils ont attaqué la France, la fille aînée de l'Église, par la révolution franc-maçonne, qui ont incité le peuple dans une révolte qui, en vérité, n'arrangerait pas le peuple, mais simplement cette caste de sectaires. Les Illuminati francs-maçons lucifériens. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, du coup, on pourrait parler des heures de ça, de la déchristianisation en masse qui s'est passée en France, donc de l'apostasie. Et c'est très grave, l'apostasie, que ce soit dans le Coran ou la Bible, d'accord. Et du coup, amener les gens à devenir laïcs. Mais la laïcité, c'est un terme totalement faux, dévoyé en vérité. Parce que par laïc, eux, ils disent, oui, en gros, c'est tout le monde a le droit de pratiquer son culte. Non, en vérité, c'est pour effacer la religiosité des familles, ou entre guillemets, de ce qu'il en reste, puisqu'ils ont justement détruit les familles par des dizaines de lois, etc. Que ce soit aussi par le mouvement des féministes, l'avortement, etc. Et donc du coup, ils ont détruit la cellule familiale. Ça aussi, c'est très important aussi, puisque une famille détruite, et en plus qui n'a aucune spiritualité, voilà. Ces gens-là, les mondialistes, du coup, ont des marionnettes très faciles à gérer après. Ça, c'est évident. Donc, déchristianisation, on pourrait aller à loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905, qui a été aussi un palier important de franchi. Il y a eu les guerres mondiales qui ont tué des gens, etc. etc., etc. Donc, énormément de choses. Donc, il y aurait plein de choses à dire en vérité, mais bon. Et donc, du coup, ça donne en vérité des gens perdus qui sont bons qu'à vouloir regarder des séries sur Netflix, attendre PSGOM et manger des chips. Désolé, c'est un petit peu direct, mais bon, d'accord. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à Richard Koudenov-Kalergi. Donc, il y en a là, ils vont quitter la vidéo. En vérité, je m'en fous, d'accord. Faites comme vous voulez. Si vous pensez que tout cela est faux. Donc, considérez au sens large comme l'un des pères de l'Europe. D'accord. Donc, lisez un peu c'est qui Kalergi. Donc, on va regarder un petit peu 2 secondes sa biographie. Donc, sa mère, elle est japonaise, d'accord. Et son père, il est... Je ne m'en rappelle plus en vérité. Bon, son père, il est européen de mémoire, d'accord. Quoi qu'il arrive, bon. Il est austro-hongrois, voilà, comme ça, c'est un peu plus précis, d'accord. Donc lui-même, c'est un métis, d'accord. On va aussi voir l'étymologie la racine vraiment du mot métis, d'où ça vient, parce que bien entendu, ça a un lien tout ça. Et moi, qu'on se comprenne, encore une fois, je suis obligé de le répéter pour pas que les gens se sentent blessés ou offensés. J'ai rien contre personne, d'accord. Comprenez-moi bien, d'accord. Donc, on va voir ce que ce monsieur lui-même dit. Donc, c'est très intéressant de lire toute sa page. Donc, en 1925, dans son livre Idéalisme pratique, etc. Regardez ce qu'il a écrit. La race du futur négroïdo-eurasienne, d'apparence semblable à celle de l'Égypte ancienne, ah, on y revient, remplacera la multiplicité des peuples par une multiplicité des personnalités. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait comprendre là-dessus? C'est très grave, bien entendu. Donc, semblable à celle de l'Égypte ancienne, voilà. Donc, Pharaon, lui aussi, il faisait un esclavage de masse, multi-ethnique, de plein de populations, particulièrement aussi les enfants d'Israël, etc. D'accord? Faut bien comprendre tout ça. Remplacera la multiplicité des peuples. Donc ça, c'est un langage soutenu pour pas dire des choses plus crues, c'est-à-dire en gros qu'il n'y ait plus d'Asiatiques, qu'il n'y ait plus d'Européens, qu'il n'y ait plus d'Africains, etc. Faut bien comprendre par ça. Il n'y aura plus. Ça, c'est leur projet. Mais qu'on se comprenne, hein, le Seigneur, c'est lui qui tient tout entre ses mains, d'accord? S'il fait comme ça, c'est fini, il n'y a plus rien, d'accord? Par une multiplicité des personnalités. Ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai l'impression qu'on parle d'ici de personnalités multiples, donc de personnalités fragmentées. J'ai l'impression que c'est justement, on dirait une des définitions du contrôle mental MKUltra. Après, c'est sûrement plus vaste, mais j'entends aussi ça là-dedans, d'accord? Donc, Kalergi associe aux personnes métisses les préjugés suivants. Notez bien, je ne sais pas si vous voyez bien, comment est écrit métis sur cette page. M-E accent T-I-S, d'accord? Alors qu'en vérité, quand
vous lisez dans les médias, etc., ils écrivent M-E-T-I-2-S-E. Notez bien ce changement. Bon, je clique tout de suite, regardez, métis, c'est écrit pareil dans la mythologie, d'accord? On va y revenir après. Donc regardez ce qu'il dit, les préjugés suivants. Donc ça, c'est l'article qui dit ça. Donc là, je cite. Les métis allient souvent l'absence de caractère, l'absence d'inhibition, la faiblesse de la volonté, l'inconstance, l'impiété, l'infidélité avec l'objectivité, la polyvalence, la vivacité spirituelle, l'absence de préjugés et l'ouverture d'horizon. Donc ça, c'est sa description à lui. Je le cite, d'accord? Qu'on se comprenne. Donc c'est quand même assez étrange de la part de quelqu'un qui est austro-hongrois et japonais, d'accord? Et qui y a écrit « il connaît 16 langues ». Donc en vérité, c'est vraiment un apôtre du mondialisme qui, en vérité, ne sait plus vraiment qui il est. Il est lui-même métis. Donc on va me dire « oui, mais du coup, il est bien placé pour parler ». Oui et non en même temps. Puisqu'en vérité, il se crache lui-même dessus, d'accord? Donc lui-même, il a une personnalité totalement chelou, d'accord? Donc vous avez vu qu'est-ce qu'il a dit comme chose grave, donc on le retrouve aussi sur cet article. Il y a d'autres choses. Donc regardez, là par contre, je crois que c'est pas une citation, donc je vais pas le faire. En vérité, je vais vous mettre l'article en description, comme ça si ça vous intéresse, voilà, d'accord? Donc ça n'engage que la personne qui écrit, qu'on se comprenne. Maintenant, les citations, on les retrouve sur différents sites, d'accord? Donc de ce que Kalergi a dit lui-même, d'accord? À propos du métissage des métis, d'accord? Et on voit que, par exemple, Sarkozy l'avait dit, et plein d'autres présidents, ils disent ça, par exemple. Le défi du métissage que nous adresse le 21e siècle, etc. C'est relever l'objectif du métissage, etc. D'accord? Voilà. Donc, qu'on se comprenne, moi, encore une fois, j'ai rien contre les couples mixtes, etc. Qu'on se comprenne, d'accord? Maintenant, ça n'a rien à voir avec la propagande médiatique, d'accord? Rien à voir. Ce que les gens ont comme amour entre eux n'a rien à voir avec comment ça s'appelle, l'incitation médiatique qui est une réelle propagande, d'accord, pour détruire les nations, les peuples, les tribus et du coup par ricochet surtout détruire la création du Seigneur, d'accord, ça c'est évident. Donc en vérité c'est totalement satanique. Donc métis, mythologie, donc quand même c'est quand même assez incroyable pour des gens qui sont soi-disant laïcs, républicains, etc. Moi, j'ai envie de les appeler les publicains, c'est-à-dire les collecteurs d'impôts de l'évangile, d'accord? Métis en grec, métis littéralement le conseil, la ruse. C'est quand même assez étrange, d'accord? Et dans la mythologie grecque archaïque, une océanide, fille d'Océan et de Thétis, elle est la personnification de la sagesse et de la ruse. Donc là, on va me dire, oui, mais ça c'est métis dans la mythologie, c'est pas l'étymologie du mot métis. Pensez comme vous voulez. Vu ce qu'il va se passer juste après comme exemple que je vais vous montrer, à vous de faire votre mythe, soi-disant. Bah, mythe, c'est normal, c'est la mythologie grecque. Métis apparaît pour la première fois chez Hésiode, qui la décrit comme celle qui sait plus de choses que tout dieu ou homme mortel. Ah, d'accord. Donc là, on y retrouve association, blasphème, etc. Elle est la première épouse de Zeus. D'accord? Première épouse de Zeus. On va aller tout de suite. On va aller à Europe. Et on va un petit peu faire euro aussi, parce que bien entendu, c'est en lien. Donc Europe, l'étymologie du mot Europe. Donc Europe, c'est encore une fois dans quoi? C'est dans la mythologie grecque. Oui, oui. Donc, il y a pas mal de choses à lire, mais la dernière phrase est intéressante. De nos jours, les institutions de l'Union européenne retiennent et propagent l'affirmation selon laquelle le nom du continent viendrait de la mythique Europe, enlevée par Zeus. On revient à Métis, il écrit quoi? Métis, elle est la première épouse de Zeus. Si les liens ils sont pas évidents, là je peux plus rien faire, d'accord? Donc quand je vous disais au début que tout ça est spirituel, religieux, voire même messianique, dans un sens, c'est clair, net et évident. C'est pour ça qu'ils vendent la prétendue laïcité pour que le peuple apostasie en masse et que le peuple soit bien plus près ensuite, sans religiosité, sans vision spirituelle, donc mes croyances envers mes créances envers Dieu et donc du coup ne pas croire en l'au-delà, etc., une vie future, du coup ils accepteront beaucoup plus facilement les peuples la religion luciférienne, d'accord? Donc voilà, donc Zeus et on l'a vu là aussi sur la page Métis, d'accord? Donc maintenant on va à propos de l'euro, je sais c'est une petite parenthèse mais vous allez voir c'est intéressant puisque l'euro aussi, la monnaie fictive, c'est aussi de la mythologie. Donc vous voyez que tous les liens sont à faire. Faites vos recherches sur Asie, Afrique, etc.
Faites vos recherches. Dans la mythologie grecque, Euros ou Eurus est la personnification du vent de l'Est, etc. L'un des 4 vents directionnels, etc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc ça aussi, c'est de la mythologie. Europe, Euros. Donc maintenant, 2 secondes, méditez sur le drapeau européen. Pourquoi il a 12 étoiles? Pourquoi 12? Moi, je vous enverrai à l'Apocalypse. Donc, on va terminer juste par l'avortement. Donc, ça aussi, c'est un lien aussi. Donc, depuis la fin des années 70, donc là, on est sur la loi Veil, le recours à l'avortement reste stable en France avec environ 200 000 actes pratiqués par an. 200 000. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Donc, j'avais fait une vidéo sur les enfants. Selon les chiffres officiels, il y a 43 millions d'avortements chaque année. 43 millions. D'accord? Bien entendu, ça aussi, c'est pas grave aux yeux du Seigneur. D'accord? Et on va pas rentrer dans tous les détails. Oui, mais une telle, elle avait des bonnes raisons ou des mauvaises. Moi, je rentre pas là-dedans. D'accord? Avortement égale enfant mort. Relax. D'accord? Donc, je pense que ça sera tout. Donc, le but final, pour ceux qui attendaient ça, bah, je vous l'ai dit en vérité au début de la vidéo, mais bon, on va le redire. C'est une guerre civile entre chrétiens et musulmans. D'accord? C'est aussi simple que ça. Et on pourrait aussi, en vérité, ça pourrait être une guerre sur plusieurs fronts. Ça pourrait être aussi une guerre entre, je sais pas moi, Africains vs Européens à l'intérieur de l'Europe. D'accord? Des gens qui ont ces origines, qu'on se comprenne, qu'on joue pas sur les mots. D'accord? Il y a aussi le fait que des gens viennent de pays dont l'Occident les bombarde et ensuite ils viennent en Europe. Donc ces gens-là, certains, des fois, et entre guillemets, ça peut se comprendre, bah, ils peuvent avoir une haine de l'Occident, mais les Occidentaux qui, eux, vivent en Occident, sont pour la plupart du temps plus ou moins, je dis bien plus ou moins, innocents de ce que fait l'État, d'accord? Qu'on se comprenne. Même si, moi, je dirais qu'en vérité, on a tous plus ou moins une grande responsabilité, d'accord? À plus ou moins grande échelle, c'est évident, de par le fait qu'on finance certaines marques, certaines choses, etc. Qu'on se comprenne, d'accord? Donc en vérité, ce qu'ils veulent, c'est guerre entre chrétiens et musulmans, une guerre qui pourrait être sur multifronts, ça pourrait être aussi des conflits importés d'autres pays, je sais pas moi, des guerres entre gens qui habitent sur telle terre ou telle autre et qui sont venus en France et qui ne s'aiment pas, etc. Qui, le jour où il y aura peut-être guerre civile, ils vont là se faire la guerre aussi eux deux, etc. Donc ça pourrait être un énorme bordel. D'accord? Ça, pour moi, c'est évident en tout cas. D'accord? Voilà. Donc, prions le Seigneur pour que ça arrive pas. Si ça arrive, j'ai envie de vous dire aussi, bah, ce qui doit arriver, arrivera. D'accord? Donc, moi, je me désavoue de tout extrémisme de différents côtés. Et j'incite pas à la haine de quiconque, qu'on se comprenne. Maintenant, voilà. C'est quand même un gros bordel organisé qu'ils ont fait exprès sur un plan sur plusieurs dizaines d'années, voire centaines, et on a l'impression que ça s'accomplit. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? D'accord? Donc je pense que c'est important d'être au courant de toutes ces choses, et bien entendu, comme le dit le Seigneur dans la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même, d'accord? Mais des fois aussi, il y a des prochains qui, eux, ne t'aiment pas, et te font la guerre, te persécutent. Même si, par exemple, dans l'évangile, on a « Heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés ». Mais c'est pas forcément facile quand on le vit, qu'on se comprenne, d'accord? Et les dirigeants mondialistes nous persécutent, nous oppressent et veulent qu'en vérité, le peuple qui est en bas de la pyramide se fasse la guerre et oublie que là-haut, c'est eux qui tirent les ficelles de tout ça et qu'on s'en prenne entre nous en bas et qu'on oublie que c'est eux qui sont en haut, qui en vérité ont mené à bien toute cette opération, ou plutôt à mal, pour qu'on s'entretue en bas. Ils veulent qu'on s'entretue. C'est clair, net et évident. Voilà, ça sera tout. Donc soyez bénis. Paix sur vous tous. Et encore une fois, j'espère avoir froissé personne, blessé personne. Et que le Seigneur vous aide, nous guide. Soyez bénis. Salam, paix sur vous tous.